Ah, mes amis, quelle joie de vous revoir. Parce qu'alors, il y en a des choses à redire. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avions vu que les disciples attendaient la promesse que Jésus leur a faite, c'est-à-dire que le Saint-Esprit viendrait. Nous, au village, on s'est posé pas mal de questions là-dessus. Puis on a été trouver notre rabbin, Rabbi Jacob, qui est assez féru pour tout ce qui est science, et on lui a posé la question, tout ce qui concernait le souffle de Dieu. Oh, alors je vous dis pas, il nous en a raconté. Et nous, eh bien, on arrive à suivre un bout, mais là, parfois, il y avait des choses qui nous dépassaient. Il nous a fait un long discours sur toute la présence de l'Esprit qui a accompagné comme ça le peuple de Dieu. Et il a commencé déjà avec le début du monde, en disant que c'était comme si le souffle de Dieu couvait sur ce chaos qu'était à ce moment-là l'univers, et que de cela, il en a fait de la vie. Nous, on a eu parfois de la peine à le suivre. Et puis après, il nous a emmenés dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Il nous a parlé de Joseph, qui aurait compris les sons justement par la force de cet esprit. Il nous a parlé de Moïse, qui était souvent sous le souffle de l'esprit. Et il nous a parlé de tous les juges. Oh, il y avait Gédéon, il y avait Barak, il y avait Samson, il y avait Déborah, la grande prophétesse. Il nous a entretenus de chacun d'entre eux. Et puis on arrivait au roi David, qui, sous le souffle de Dieu, a accompli plein de choses. Il nous a parlé de beaucoup d'autres prophètes, d'Élisée, d'Élie, et de tous ces grands personnages qui ont marqué l'Ancien Testament. Ouais, ça nous a fait une sacrée révision. Moi, il y avait plein de choses que j'avais oubliées et dont je ne me souvenais pas. Et puis il nous a dit, le rabbi, il nous a dit, ben vous voyez, souvent, le souffle là a agi, mais c'était avec des personnes individuelles. Et là, il y a la promesse avec le prophète Joël, et c'est peut-être à cela que pensait le rabbin Jésus, c'est peut-être à cela qu'il pensait le maître Jésus, qu'avec Joël, il y a autre chose qui va se passer. Vos fils et vos filles se mettront à prophétiser. Ce n'est pas une ou deux personnes, mais un ensemble. Alors, est-ce que cela va se passer? Est-ce cela que les disciples de Jésus attendent? Il est aussi impatient que nous. Et nous, on aimerait bien savoir ce qui va arriver. Voilà, au village, on attend et on réfléchit à tout cela, à ce que veut dire ce souffle de Dieu, qu'est-ce que ça peut changer dans nos vies, qu'est-ce que ça va apporter. Nous, on est impatients. Mais je vous donnerai peut-être des nouvelles dès que j'en saurai plus. Allez, à bientôt!